Hey yo, vous êtes bien à Paris, c'est ton boy Bad Sam, les choses se superpassent. Je suis toujours avec mon gars à ma droite. Yo, Donny S. À ma gauche. Tanner, a.k.a. I'm a bad. Et on sait très bien, il n'y a que des bad. On va laisser les MC se présenter, c'est des retours. MC à ma droite. À part Zit, Lupo Blau. Hey. Parkawan, t'as parlé de moi, mais on se connaît pas. Les jugements de valeur, ça suffit. J'ai pas perdu mes couilles, je les ai prêtés à ton père pour qu'il me fasse un sosie plus réussi. Let's go. MC à ma gauche. C'est ma race. T'as voulu me défier pour m'en mettre plein la gueule, alors que de la générosité, j'en ai pour 1000. T'es vraiment un enculé de vouloir clasher le mec qui a sacrifié tous ses cheveux pour les mettre sur tes sourcils. Enculé. On va se faire plaisir, on fait le spectacle. Vous êtes chaud ou quoi? Ok, les présentations sont faites. À part Zit a gagné le Quatos, c'est Maras qui commence. Maras, premier round, quand tu veux. Quand Madou m'a poussé, j'ai décollé en mode Super Saiyan. J'ai croisé la fusée Ariane, le satellite de la météo, l'étoile de la mort. Pire qu'un voyage interstellaire, celle-ci elle va pas te plaire. J'y ai même croisé ta meuf tellement elle se faisait envoyer en l'air. E.T. et Alien qui lui faisaient la misère. Elle était branchée sur 1000 ampères. Elle se prenait des si gros coups de jus qu'on l'a prise et qu'on l'a réutilisée pour réanimer Vincent Lambert. Mais dès que je suis revenu sur Terre, j'ai couru jusqu'à mon battle. J'ai fait un pas vers Madou. Je l'ai regardé dans les yeux en mode « J'ai pas peur que tu recommences, mon vieux. » Toi, tu te respectes pas. Gaudier et Louvard t'ont tiré dessus, au pistolet à eau, pendant tes rounds, dans la bouche. T'étais là, tout ce que t'as fait, c'était arrêter, en mode Javal. C'est quoi, t'aurais demandé des mouchoirs si t'avais fait une éjac faciale? On t'arrose et tu pleures, c'est ton jour de baptême. À Paris, t'es sur la touche, on va t'appeler Athème. Tu veux faire le gangster? Mais t'as un bac L, on t'encule, tout ce que tu fais, c'est les yeux de Black M. T'as rien à part ton bac L. Tu revendiques le cartel, mais quand t'es sur scène, c'est la grande loose. Dès qu'on est en backstage, t'es droit et que tu te tiens un carreau, à la Doom il passe, il fait « Mais c'est le pantalon de ventouse !» Tu veux me battre, mais t'as 4 dents de lait. T'avais du niveau, ça on va pas te l'enlever. Tu m'as choisi parmi 1000, moi j'avais pas de plan B. Tu vas finir à genoux car c'est toi qui m'as demandé. C'est vrai. Alors oui, regarde-moi, avec ton air moqueur. Et dis-moi d'entre nous, qui a eu peur d'affronter Motherfucker? À part Zit, la peur de la bagarre, dans ton blaze, elle est écrite. Dès qu'on met le à part, on voit bien que t'hésites. Bouffon, depuis le CP, tes joues prennent plus d'empreintes que de la pâte à modeler. Quand tu vas chez Starbucks, c'est toi qui écris le nom du serveur sur le gobelet. Et contre Bramzo, K5 t'a habillé en grande salope. La sœur de BGL m'a appelé. Il serait temps que tu lui rendes sa robe. Monteur Warner t'encourage. K5 t'as écrit tes punchlines. Marty t'a filé des dossiers. Même Donny a du mérite. C'est le grand retour d'Aparzit que je vais tellement gifler qu'on croit qu'il est en infériorité numérique.
Time. Time. À Parzit. Premier round. Quand tu veux à Parzit. Donny te voyait comme le nouveau Wojtek. T'étais bien parti, mais t'as mal géré tes actes. Malgré une certaine aisance de ta part, le fait que tu sois une grosse merde a eu plus d'impact. Je vois un mec qui fait le vénère, qui rend fou ses adversaires, tu vois que des gens qui jactent. Sauf que c'est pas de leur faute. Au RC Sud, t'as fait le nerveux avec Madou, il t'a acheté contre un projo et tu t'es enculé une côte. Tu t'es cru dans One Punch Man, espèce de putain de chauve. Tes putains de glauques, des putes, un trône, c'est ce que cette putain prône. T'as pas autre chose à proposer? Les battles que j'assume pas sont du même niveau que ceux où t'as tout donné. J'aime pas les mecs comme toi qui se la jouent petite pute. Tu serais pas plus ridicule avec des couilles qui te collent au nez. T'es un tordu, ma race. Un de ces quatre, on va vite t'embrocher. La dernière fois, t'es parti à la pêche, t'avais ton petit panier, ta tête sans perruque et ta bite dans le brochet. Tu leur casses les couilles et tu me casses les couilles aussi. T'as slamé à la mairie de Choisy-le-Roi, au musée des Arts de Bordeaux et au New Morning tu joues le bandit. Pourquoi t'es pas toi-même? Pourquoi t'es pas toi-même, c'est-à-dire gentil? Tu pètes un câble depuis que t'as cette boule de billard. Tu regrettes l'époque où t'étais jeune, petite mèche au calme, t'étais peinard. Si tu veux, je te prête mes sourcils, tu pourras te faire la coupe de Neymar. Quand tu devais être l'élu, je pouvais déjà pas te voir. Ramène tes accessoires ou tout type de feinte. J'ai pas besoin d'un cahier de merde pour démontrer que Mara, c'est l'anagramme parfait de fils de timpe. Time. Balance tes flips. Waouh, quel couplet de taré! Tu me compares à une grosse merde? Oui, je suis une grosse merde, mais dans ce cas, t'es qu'une diarrhée. On va parler d'homme à enfant. Tu fais du battle parce que l'espace de quelques minutes, ça te donne un sentiment de puissance. Mais calme-toi, c'est pas une raison pour te calmer, avoir des tocs de toxico. Regarde en face de toi, moi aussi j'ai le corps de Big Flo. Vous connaissez la différence entre la poudre et la poutre? Et y en a pas, plus c'est fort, plus il aime se la rentrer dans le trou. Tu cultives la dure, t'es capable d'y foutre le blé. On sait que Blanche-Neige est ta princesse préférée. Écoute, s'il te plaît, on sait que c'est pour bluffer. Tellement addict, à Parzit, dès qu'il balance une bonne ligne, il agite sa tête, on voit ses deux trous se lever. Tu te mets de la poudre aux yeux, et comme t'espères récupérer les restes qui tombent, à la fin de chaque punchline, tu te touches le nez. T'es un putain de paradoxe. Quand tu rappes, t'es super speed. À croire que ton nez, c'est fait 1000 lignes. Mais dans ce game, t'avances au ralenti, comme un match de Coupe du Monde féminine. Tu m'as choisi pour ton retour. Mais je te renvoie sur le côté avec ton rire jaune. C'est ce qui te rembarge. C'est cool, tu vas pouvoir faire comme la bite d'Homer Simpson. Vivre en marge. Cet artiste a des doutes. Personne veut suivre la même route. On le paie avec des chèques en bois, ce connard répond. Je s'appelle Groot. À Parzit, je connais tous tes morceaux par cœur. Pour moi, c'est un honneur ce chapitre, puisque ta discographie est comme mon palmarès. Elle ne contient que 5 titres. Dis-moi, rappeur lambda, je peux te poser une question débile? Ça fait quoi de savoir que Maras a joué plus souvent que toi dans ta propre ville? Et merci pour l'hommage dans ton clip. Je trouve ça majestueux. On n'avait encore jamais vu de rappeur reprendre Majestuel. Il y a 8 jours, c'était la fête de la musique, et toi, t'as payé pour jouer dans un bar, gros. Lui, c'est le mec qui paie pour ses propres prestats. Pour être ici, il lâche des putains d'euros. Pas étonnant qu'à chaque RC, tu peux baisser le niveau. Vu comment Donny Radin, je suis sûr que c'est toi, notre employeur. Avec tout le cash que tu laisses, revenir après une mauvaise perf, pour toi, c'est facile, frérot.
Je devrais le complimenter, ce mec. Qu'est-ce qu'il est beau. Depuis la base, il est chaud. Il est trop habile des mots. RC14, t'étais pas là? On a tous dû payer un pass Vimeo. Maras, dernière. Dernière. Tu pompes Jean Jass, Caballero et Bonjour Tristesse à chacune de tes répliques. Pitié Seigneur, reprends cet imposteur et pour le RC15, rends-nous le générique. Time. Time. À Parzit, c'est trop cher. À Parzit, deuxième round. Eh, puis tout à l'heure, tu fais le mec qui est chaud. Ta face de Marge Simpson, tu l'as piqué à 7 geckos. Eh, y a un truc que j'ai remarqué et que je trouve relativement hardcore. En fait, moi, je rappe, et toi, tu parles fort. Sérieux, Maras, pète un coup, je sais pas. T'es tout le temps en train de gueuler. Quand tu demandes un renseignement dans une bibliothèque, personne n'arrive à se concentrer. T'as pas besoin de leur dire « vous m'entendez ». Petit slammer de pacotille. Petit slammer de pacotille. Je sais que tu me détestes parce que je fais un peu de trap. Il y a des trucs qui me feraient plaisir, comme Baptiste qui arrête le ballon comme trappe, ou Maras qui arrête de gueuler que quelqu'un l'attrape. À Skip sur scène, t'as pas le track. Mais passons, de façon, t'as pas de son, t'as pas de track barge. T'aimes quand il y a de la tension, c'est ça le traquenard. Je t'envoie des bars, mais le temps que là-dedans ça lotte, tu seras Brock, mais pas Ragnar. Je regarde ta tête de loc et je me dis fuck, un gros connard avec une touche de bite. Alors qu'en vrai, si on te mettait un petit costard, tu ressemblerais à Lex Luthor qui touche le SMIC. Je sais que tu le touches le fric. En secret, ça brasse v'là le flouze. Ça n'enlève rien au fait que tu sois mauvais et que tu vas te faire sauter, Marazal Ghoul. Fais pas le fou, je t'arrache la couille. Tu finis avec 3-4 manouches dans une cabane Carrefour pendant que Madame McDoom m'arrafe ta zouze. Tu m'excuseras, Couz, mais depuis tout à l'heure, je regarde ton crâne et je me dis qu'avec toi, la nature est une belle salope. Mais en vrai, je préfère ta boule de billard que la coupe d'Andra au RC14. Tu peux hurler, pousser ta glotte. Pour me battre, il faut faire mieux. J'avais la flemme de battle, mais j'ai déjà mis la crampe l'autre fois, alors je vais jouer le jeu. Puis quoi qu'il arrive, bouche à pipe, je serai jamais aussi feignant que tes cheveux. Time. Time. Maras, troisième round, quand tu veux. Genre, toi t'es chaud au niveau rap, alors que sur toutes les compètes, je t'ai jamais vu, j'ai été beaucoup plus original. La seule fois où t'as dû rapper sur instru, c'était au GHB et tu t'es fait sortir au 8e de finale. Ça va, ça va. Oui, j'imite parfois Kofi, un mec sorti tout droit de ma créativité. Toi, parfois, t'imites Sansou, un mec qui a déjà son style parce que ton style, il est limité. Mais viens, on va sur TF1. On va tous les rendre fous. Je veux dire, je suis chauve et t'imites à la perfection. On débarque direct, on vire Nicolas Canteloup. C'est ce truc d'imposteur, comme dans tes battles où tu dis « je suis un étalon italien ». Toi, italien, t'es fou. Quand tu parles italien, les Italiens croient que tu fais une imitation de Sansou. Écoute-moi bien, Silvio Berlusconard. Tu réfutes tes origines françaises. Tu devrais t'appeler Robert Denny, gros. T'es pas italien juste parce qu'à l'instant T, tu penses « You talking to me? You talking to me? Fuck your wife! » Elle est tellement sale qu'à cet instant, quand on la voit, tout le New Morning vomit. Et toi, tu te crois italien juste parce qu'on t'a appelé Lucas à la naissance. Quelqu'un peut lui dire que Lucas, c'est le prénom le plus donné en France. Et chaque soir, tu penses à ta mère en espérant qu'un quarantenaire la fumera pour que tu puisses dire haut et fort que le gars a mis cette bouffonne en cage et que Squadra assurera. Ta mère, ta sœur, ta meuf, faudrait que tu repenses leurs mœurs. On démonte ses bolides, elles jouissent en faisant Transformers. Mais je vais respecter ta mère et ses chaleurs.
Même si à cause d'elle, tous tes problèmes de confiance ressortent. En bon fils unique, à chaque fois qu'elle couche ailleurs, il doute de l'amour qu'elle lui porte. Gros, ta mère a accouché tellement de fois, t'as salué plus de frères qu'un mec de cité. T'as salué plus de frères qu'un chrétien. T'as salué plus de frères qu'un hippie ou LSD. Hey Cartman, je sais pourquoi t'aimes pas les Rastanaman. Parce que tu sais que ta mère a pris des bites par là, par là, par là, par là. Et que t'as des doutes quand ils te disent « Hey Naman, I'm your brother from another mother. » Espèce... Dernière. Espèce de faussaire. La famille, c'est sacré en Italie. Alors enlève ton air d'éther. Si t'avais été un vrai rital, tu m'aurais envoyé un message pour me dire « On ne parle pas des mères. Time. » Time. À part Zit. À part Zit. Depuis tout à l'heure, tu fais trop de mal. Tu te fais trop de mal. T'es au courant que tu ressembles à un doigt de pied qui se prend pour un doigt normal? Seigneur. Je pourrais choisir la facilité et te parler de Bruce Willis. Si à chaque RC t'arrives à 50, c'est parce que tu ressembles au Player 26 sur PES 6. Eh, t'as perdu une Ligue des Masters, t'es devenu slammer, qu'est-ce que c'est triste? Arrête tes bêtises, t'es africain, t'as même pas fait l'effort d'être au moins métis. Eh, je préfère être un plongeur beauf qui baisse des poufs en plastique plutôt qu'un slammer chauve qui suce des poutres en Afrique. Ouais, ton ami Kofi, tu lui suces la poutre, sale sensu. Moi, le Kofi, je le bois court et sans sucre. J'ai croisé ta mère, elle m'a demandé de lui bouffer son cul. Elle insiste pour que je la baise, mais faut pas déconner. Je suis pas bourré non plus. Ça fait 2 ans qu'on me rend fou avec le cartel. Ok, j'ai pas toujours dit la vérité, mais Baptiste a été libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Donc maintenant, j'en place une pour tous les noirs que tes ancêtres n'ont pas acquittés. Excès de vanité, certains crèvent de faim, d'autres se gavent comme Maïté. J'emmerde ce chauve qui n'a pas de pitié et libéré Diakité. Time, faites du bruit pour les deux MC. Et nous, on va voir les juges. C'est Sam, je suis là pour juger le battle entre Maras et Aparzit. Non, c'était un bon battle dans les deux sens, ça renvoyait bien la balle. Après, on va dire que moi j'ai donné mon vote à Aparzit parce que même si Maras n'a pas démérité, il a fait un bon battle. Franchement, il a tenu tout ce qu'il devait, tous ses points de rendez-vous, il les a tenus, mais je trouve que Aparzit, en fait, avait une impression de ne pas forcer et d'être à la hauteur et même de surpasser Maras dans les 3 rounds. Donc c'est pour ça que je le donne à Aparzit. Voilà. Salut, c'est Steve Lejeune, je suis là pour juger le battle Aparzit contre Maras. Pour moi, c'est assez clair, c'est assez évident. Maras est revenu avec un personnage, je pense, plus sympathique. Il a une attitude qui a été... Il a travaillé sur son attitude et je trouve que vraiment c'est une bonne chose parce que ça lui portait préjudice sur les battles suivants. Il a été moins dans l'antipathie, il a été plus... Alors, c'est pas ce qu'on demande au clasher, mais en tout cas, lui, je sais que ça pouvait poser problème sur des battles précédents. Et là, il a essayé d'être un personnage plus sympathique, ce qui a marché, je pense. En revanche, moi, je l'ai trouvé très, très léger sur l'écriture. On l'a connu meilleur. Moi, je fais partie des gens qui l'ont plébiscité à l'époque du RC Espoir 3, je crois. J'étais pour qu'il monte. Ce battle-là m'avait plu. Et après, il est un peu en dents de scie sur ses battles. Il en avait enchaîné peut-être quelques-uns qui n'étaient pas terribles. Et là, vraiment, j'espérais qu'il fasse quelque chose de solide. Et moi, je trouve que ça s'enchaîne pas très bien. Il a des fois des bonnes idées qu'il articule très mal. Et il a il a eu pas mal de vide, en fait, de moments où il pense que ça punch et en fait ça punch pas. En face, Aparzit a été solide. Je trouve qu'il a fait un battle qui suffit pour battre Maras. J'ai
cette petite sensation qui s'est pas foulée. Voilà, j'ai l'impression qu'il a fait une sorte de minimum syndical pour le battre. Pour moi, Parzit, c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un qui est capable de faire des excellents battles. Et là, je pense qu'il a fait un bon battle, qui a suffi à battre Maras. Mais après ce temps de pause, je pense que quelque part, j'aurais aimé le voir revenir plus puissant et le revoir du coup potentiellement avec l'envie de monter dans la carte, d'être presque un top tier. Là, il est arrivé en disant voilà, je suis un mid-tier solide. Mais là, il m'a pas montré qu'il pouvait être un top tier et monter encore plus haut. Alors que pour moi, c'est quelqu'un qui en a largement les capacités. Donc voilà, c'est un battle où j'ai pas trop développé couplet par couplet parce que pour moi, c'était assez clair. Aparzit a pris les 3 couplets. Il a été supérieur sur l'ensemble du battle. Mais j'aurais aimé voir plus de lui quand même. Donc voilà, Aparzit pour moi. ENERKE, tu peux voir sur Insta, YouTube, tous les trucs comme tu veux. Donc le battle, c'était Maras contre Aparzit. C'était un très bon battle. Je trouvais qu'il était assez serré. Je pense que je vais pencher sur une égalité parce que pour moi, c'était un peu comment on dit ça, un handicap match. Il y avait un capital sympathie pour Aparzit qui est grand au départ du battle et Maras, à l'inverse, il part avec moins le public, on va dire. Alors que sur le battle, j'ai préféré les phases de... Pas les phases, mais je trouve qu'il y a eu des grosses phases de Maras, aussi d'Aparzit, mais il avait le public dans sa poche, donc peut-être plus facile pour lui. Et Maras a fait le taf, Aparzit aussi, je trouvais ça très chaud. Ça s'est joué un peu au public, pardon. Ça s'est joué un peu au public et c'est pas facile quand on part comme ça avec des différences de sympathie, on va dire, parce que Maras, c'est quelqu'un de très cool et tout le monde le kiffe, il n'y a pas de souci. Juste là, comme ça, c'est un peu comme... j'ai trouvé un peu... Je sais pas si on peut en parler, mais sur le main event, c'est un peu pareil. On part avec des gars qui sont adulés et des gars qui sont kiffés ou très kiffés. Du coup, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est le jeu. Et donc voilà, moi, je trouve que Maras était très chaud, Aparzit aussi. Faudra revoir en vidéo pour voir qui a le plus punché, mais sur le coup, je donne une égalité. Hey yo, c'est Batsam, on est de retour pour la décision des juges. Et la victoire va à Aparzit. Faites encore du bruit pour les 2 MC, s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve très bientôt. Peace.